Je ne me lasse pas de cette musique. J'espère que vous non plus. Si vous êtes là, a priori non. Vous êtes prêts pour un moment à la fois de plaisir et de concentration, parce qu'on est là pour passer un bon moment ensemble, mais on est là aussi pour tenter de répondre à des questions. Je sais que vous jouez avec nous, donc concentration aussi. Alors, bonne concentration, amusez-vous bien. On joue ce soir avec Jean-Julien de Rennes. Bonsoir Jean-Julien, voici Christine de Saint-Benoît-sur-Seine. Voici Daniel de Paris et Thomas, notre nouveau champion de Marseille. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Y compris les petits nouveaux. Jean-Julien, ça va? Ça va. Pas trop stressé? Ça va. Tranquille. Ben, vous avez l'air bien, c'est parfait. Thomas, ça va? Ça va toujours. Thomas, notre chercheur en physique, champion de Marseille. On n'a pas parlé de football, parce que je sais que vous n'êtes pas originaire de Marseille, mais est-ce que vous êtes mis à la passion Non, pas footballiste? particulièrement. Non, pas trop. Le sport, c'est quoi pour vous, Thomas? Vous pratiquez quel genre Plutôt la course à pied. Ah, génial. Je suppose que dans la région, il doit y avoir des jolis circuits. Oui, bah oui. Thomas était venu jouer il y a quelques années, il avait buté sur la dernière marche et le voilà champion. On a un nouveau candidat, Jean-Julien, qui n'a jamais joué, lui. Jamais. De Rennes. De Rennes. Artiste, les Beaux-Arts de Rennes, Ouais. web designer aujourd'hui. Vous Exactement. faites plein de choses, on va en parler, Jean-Julien, c'est vachement intéressant. La conception d'images, Ouais. mais surtout un mordu joli de typographie, Ouais. de calligraphie, tout ce Exactement. qui touche aux lettres. Exactement. Alors que ce soit le dessin, j'ai dessiné des typographies, que ce soit l'utilisation, l'histoire de la typographie. Voilà, c'est quelque chose qui m'accroche l'œil et qui me Mais oui, je vois. fascine. Il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup, vous allez m'expliquer, vous avez créé, Christine, Daniel, écoutez, vous avez créé des alphabets. Vous avez créé des alphabets. Ouais, c'est-à-dire que j'ai passé pas mal de temps à les dessiner, les numériser, donc les redessiner ensuite à l'ordinateur. Vraiment à zoomer dans de l'ultra détail, aller très loin. C'est génial. Et puis finalement, on assemble tout ça, on le sort et on peut l'utiliser dans un traitement de texte comme n'importe quel autre. Ce qu'on peut appeler une police de caractère. Exactement, ouais. Et vous connaissez, et elles sont utilisées? Il y a des, Alors, vous les avez non, diffusées un petit peu? Je les avais pas distribués, mais je d'accord. les avais utilisés moi pour des projets particuliers. Quand je trouve pas la bonne police, le bon dessin, je peux le dessiner éventuellement. Vous utilisez la vôtre. C'est une jolie passion, je trouve, Merci. autour de la typographie, de la calligraphie et des lettres, tout ce qui est lié à la puissance Exactement. des lettres. Bravo Jean-Julien, Merci. et puis bonne chance pour ce soir. Merci. Christine, c'est intéressant, hein, cette passion-là pour la typographie. Tout à fait, et mais l'humour. moi je suis passeuse de fresque. Je fais de la fresque, donc ça pourrait m'intéresser aussi. Ah, je ne savais pas, Non, Christine. je ne vous l'ai pas dit. Mais non, j'ai pas tout là. Heureusement que j'ai pas toute votre vie là, hein, résumée sur ma petite fiche. C'est-à-dire, racontez-moi, Christine. les Mais fresques. à Troyes, il y a une association qui a été créée en 2000 Ouais. qui s'appelle Les Passeurs de Fresques. Ouais. Donc on reproduit et on enseigne et on transmet l'art de la fresque. Mais à l'ancienne, à fresco, c'est-à-dire comme à Pompéi. C'est génial. Mhm. Ouais, je ne l'avais pas, ça, Christine. Voilà. Il y a encore beaucoup de surprises comme ça pour moi. Vous me direz. Bonne chance, Christine, pour ce soir. Merci. On a un, j'aime pas le mot vétéran. Je vais trouver un mot plus sympa. Un Vieux. non, non, un habitué. Un habitué. Daniel, j'ai appris tout à l'heure que c'était votre 8e participation Oui, ce soir. 8e, Et ouais. votre première avec moi. Oui, Alors, bonne première, Daniel. merci. Bon, alors du coup, vous êtes un habitué. Quelle est la manche que vous préférez? Face à face? Je pense le face à face, Face à je veux face? dire. Face à face? Mm. Face à face. Et celle que vous redoutez le plus? La première. Ah, c'est vrai? Ouais, parce que je suis pas très rapide. C'est le côté rapide? Ouais, Donc, n'allons pas trop vite. ouais, s'il vous plaît. De toute façon, la rapidité, c'est une chose, mais parfois, sur la question, il faut trouver le bon équilibre entre être rapide et puis attendre le bon indice, qui parfois arrive très tard pour trouver la bonne réponse. Oui, quand on connaît les réponses, ça aide un peu. Aussi, c'est pas faux, Daniel. Bonne chance en tout cas. Amusez-vous bien ce soir. On démarre dans un instant. Après ce coup d'œil à la cagnotte, elle est ce soir à 15 100 €. Elle vient de passer la barre des 15 000 €. Ça, c'est pour vous à la maison, c'est la tradition. Une petite question comme ça, sympa, pour vous faire gagner 40 000 €. La question. Dans une expression, comment se lève-t-on le matin lorsqu'on est de mauvaise humeur? 1. Du pied gauche. 2. Du bras droit. Voilà. 32 43 pour le téléphone, par SMS. Je dis merci à la personne qui a écrit cette question, que je trouve très sympa. Que vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Là, on y va. 9 points gagnants. Il nous manque une chose pour les 9 points gagnants, ce sont des buzzers allumés. Donc on les allume, on vérifie que tout fonctionne. Pour Daniel, pour Jean-Julien, c'est bon. Pour Thomas, pour Christine, bonne chance. Première question, elle vaut 1 point. Dites-moi quel mammifère d'Afrique au corps massif dont le... Thomas? L'éléphant? Non, pas celui-ci. Daniel? Hippopotame. Oui, c'est pas l'éléphant massif, hippopotame, bonne réponse.
dont le nom en grec signifie cheval de rivière, passe sa journée dans l'eau, c'est l'hippopotame. Pour 2 points. Maintenant, quel musée parisien dédié aux arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, Thomas, Le musée des arts premiers? d'Océanie, Jean-Julien, Le Quai Branly. le musée du Quai Branly, le musée du Quai Branly, le musée Jacques Chirac. Bonne réponse. Porte le nom d'un quai associé à celui de Jacques Chirac. Jean-Julien, c'est parti, 2 points. Ce qui veut dire que la première question à 3 points est là. En 1870, en France, après la défaite de Sedan, quel avocat quitte Paris en ballon quelques semaines... Daniel, Gambetta. Léon Gambetta est la bonne réponse. C'est Gambetta qui quitte Paris en ballon quelques semaines après avoir proclamé la République. 3 donc pour vous, Daniel. Gastronomie au restaurant. Au restaurant, par quelle expression désigne-t-on, vous savez, le café servi avec différentes... Jean-Julien? Café gourmand. Oui, c'est ça, les petites pâtisseries à la fin du repas. Le café gourmand. Ah, ça c'est très beau. On va écouter quelques notes de cette chanson et je vais vous poser une question après. Écoutez. When a man loves a woman, can't keep his mind on nothing else. He changed the world for the good thing he's found. If she is bad, he can see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend if he put her down. Je remercie l'auteur d'une question tout à l'heure, je vais remercier l'auteur de La Lumière parce que c'est magnifique. Donc ça c'est When Man Loves Woman, célèbre tube de Percy Sledge, 1966, qu'il avait enregistré alors qu'il venait de perdre à la fois son travail et sa petite amie. Vous imaginez l'humeur? Et voici la question en 1987, sur la bande originale de quel film d'Oliver Stone ayant pour cadre la guerre du Vietnam? Jean-Julien? Platoon. Ah, il attendait le bon indice, bravo. Oliver Stone, Jean-Julien il est au coquet, la filmographie, guerre du Vietnam, Platoon. Cette chanson figurait-elle, c'était le lien entre cette chanson de Percy Sledge et le film d'Oliver Stone. Platoon, 2 points de plus pour Jean-Julien qui est en tête. Quelle est cette, Thomas, Daniel, Christine, Jean-Julien, cette skieuse française, spécialiste du slalom, Thomas? Tessa Worley? C'est pas Tessa Worley. Qui fut championne du monde dans cette discipline, Christine? Perrine Pellen? Joli, Perrine Pellen, en 1985. Donc c'était avant Tessa Worley, bien sûr. Perrine Pellen, P-E-L-E-N, et on prononce le N à la fin, tout à fait. Lorsqu'il est associé au rhésus positif, quel groupe sanguin est considéré, Thomas? A? Non. Comme Christine? B+. AB, Christine? AB+. Bonne réponse. AB, AB+, 2 bonnes réponses. Alors je ne donne qu'un point, mais les 2 étaient bons. Lorsqu'il est associé au rhésus positif, quel groupe sanguin est considéré comme donneur universel? Exactement. Receveur. Receveur. Vous l'êtes ou pas, Christine? Non. Non, vous n'êtes pas. AB ou AB+. Christine, bravo. Christine, bravo. Ah, non, je n'ai pas fait exprès. Mais voilà. Chez les catholiques, lors de l'Eucharistie, dans quel vase sacré, Christine encore? Le calice? C'est calice et Christine avait la main. Vous l'aviez, Daniel, mais Christine, elle est rapide. Dans quel vase sacré le vin est-il consacré chez les catholiques? C'est le calice, oui. Quel physicien et chimiste britannique né à Nice en 1731 a identifié, Daniel? Jenner. Non, l'hydrogène. Quel est celui qui a, Thomas? Cavendish? Henri Cavendish, nous dit le scientifique Thomas, le chercheur en physique, bravo. 3 points, Thomas, ça y est, c'est parti. Thomas se relance d'un coup. Là, regardez, les scores sont très serrés. Je les donne, les scores, parce que vous ne les voyez pas. Christine, 6, 5, Jean-Julien, 4, Daniel, 3, Thomas, Cavendish. Quel adverbe emprunté au latin signifiant 2 fois désigne... Christine? Bi? Thomas? Bis? Bis. Bis, ah oui. Ah, il me faut le S. Hein? Bis repetita. Quel adverbe emprunté au latin signifiant 2 fois désigne un numéro répété une seconde fois? Bis. Thomas, un point de plus. Donc, regardez cette image. Je vais vous poser une question. Et dites-moi quel est ce lac. Daniel? Lac de Garde. Non. C'est Christine qui a pris la main? Léman? Non. Et Thomas qui buzz. Le lac de Caume? Et qui me donne le lac de Caume, qui est la bonne réponse. Peut-être parce que Thomas a une petite résidence, là, au bord du lac de Caume, à côté des milliardaires. Il y a un célèbre acteur qui a une... Beau garçon, là. Quel est cet acteur? Georges Clooney? C'est Georges Clooney qui a une maison, là.
Vous n'êtes pas voisin de Georges Clooney, Non, Thomas. malheureusement. Vous n'avez pas une petite bicoque là avec une piscine J'aimerais bien. C'est dommage. Je me serais invité. Quel est ce lac très touristique et troisième plus grand lac d'Italie qui a été dès la Renaissance un lieu de villégiature des grandes familles milanaises, le lac de Côme? Thomas est en tête avec Christine. Quelle figure de rhétorique consiste à rapprocher dans une phrase des mots phonétiquement voisins, comme dans Qui vivra verra et qui se ressemble s'assemble? Daniel? Une allitération? Non. Christine a pris la main. Une assonance? Non plus. Thomas? Une anaphore? Non. Jean-Julien, figure de rhétorique qui consiste à rapprocher dans une phrase des mots phonétiquement voisins. Comme dans Vivra Vera, c'est une paronomase. Paronomase. Je crois qu'on a appris quelque chose ce soir, moi y compris. Ah, oh, ça va jouer vite, je crois, enfin je pense. Nous sommes en 2001. Quelle chanteuse colombienne? Tout le monde a buzzé, Thomas a été le plus rapide. Shakira? Bah oui, on chante, en général, chanteuse colombienne, contemporaine, bonne réponse. Acquiert une notoriété internationale grâce au tube Whenever, Wherever. C'est ça, c'est un peu ce tube qui la révèle, en tout cas un public international, puisqu'en Colombie, elle était déjà connue. Shakira. Shakira, Isabelle, Mebarak, Ripoll, dites Shakira. Thomas, encore 2 points et vous êtes notre champion en deuxième manche. En botanique, quel nom imagé donne-t-on à la noix du cocotier de mer, originaire des Seychelles, pour sa forme évoquant un postérieur? Nom imagé pour sa forme évoquant un postérieur. C'est la noix du cocotier de mer. Aussi, vous connaissez ça, Jean-Julien? Coco-fesse. Coco-fesse. Au hasard. C'est drôle, c'est très drôle, Jean-Julien, parce que moi, les spécialistes de botanique que j'ai ici, ils connaissent le coco-fesse, parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Mais vous, en fait, c'est juste par déduction. Un peu au hasard, ouais. C'est drôle parce que maintenant, je pense à tous les noms qu'aurait pu imaginer Jean-Julien. Et là, je me dis qu'on a échappé au pire. Ouais, ouais, Hein, parce que ça pouvait partir très très loin. exactement. Oh, c'est drôle. En botanique, quel nom imagé donne-t-on à la noix du cocotier de mer originaire des Seychelles pour sa forme évoquant un postérieur? Jean-Julien a tenté de deviner et il trouve coco-fesse en 2 mots, exactement. Jean-Julien, elle est belle cette première partie, elle est extrêmement serrée. Jean-Julien, vous revenez en tête avec Thomas, 7 points. Depuis 2012, puisqu'on parlait du coco-fesse, dans quelle émission télévisée culinaire Julie Andrieux fait-elle découvrir des recettes? Jean-Julien? Les carnets de Julie. Oh là 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 là. Jean-Julien, vous êtes là. C'est beau? Alors ça, c'est beau. Jean-Julien, vous jouez avec des candidats qui connaissent l'émission, qui ont déjà joué. On a un champion, à Thomas, et vous n'êtes jamais venu. Et c'est Ouais, c'est beau. c'est beau quand même, c'est sympa. Voilà. Bon, après, on va voir, il faut que ça dure, bien sûr. Jean-Julien, félicitations. C'est les Bretons, ça, ils sont forts, les Bretons. À tout de suite. Encore 2 places à prendre, c'est toujours très très serré. Les carnets de Julie étaient l'émission avec Julie Andrieux qu'on cherchait. Oui. Quel mot, pour 2 points, désignant un penchant amoureux passager, est issu du verbe embéguiner? Thomas était le plus rapide. Le béguin? Il est rapide. Daniel, vous l'aviez aussi, j'ai vu. Et oui, j'ai vu. Thomas, ça fait 9. C'est même pas que Daniel est pas rapide. C'est que Thomas est super rapide. Parce que moi, je vous vois buzzer Daniel. Et puis je vois Thomas encore plus rapide. Le béguin, vous l'aviez, hein, qui signifie se mettre quelque chose dans sa tête. Le verbe embéguiner, c'est ça en fait. C'est se mettre quelque chose dans la tête. C'est à donner le béguin. Christine est à 6. Daniel à 4. On joue pour 3 points. Ça va aller très vite. En médecine, quel spécialiste de la vue assure Daniel, L'ophtalmologiste? la rééducation? Christine? L'orthoptiste? Oui, c'est ça. Christine? Oui, c'est l'orthoptiste. Au moins, j'ai pas besoin de demander à Christine si elle est contente. Hein. Ah ben, ça me fait plaisir, Christine. Si tous les candidats manifestaient leur joie comme ça, je trouve ça formidable. Daniel, vous aviez raison. Tout à l'heure, je demande à Daniel quelle est la manche qu'il préfère. Il me dit de face à face, celle qui redoute le 9 points gagnés. Bah oui. Parce qu'il me dit ça va trop vite. Effectivement. Et qu'est-ce qu'il y a de plus rageant d'avoir les bonnes réponses, le béguin à l'instant, et puis de se les faire chipper. Bon, Daniel, dommage, parce que moi j'étais content de jouer avec vous pour la première fois. Parce que c'était une première pour moi. On se reverra? Alors, j'allais vous y inviter, donc Daniel, ça me fait plaisir. Bon retour à Paris. On est un peu voisins, Daniel. Et je vous dis à très très bientôt. Rendez-vous est pris. En attendant, un cadeau pour Daniel. Pearl vous offre un drone pourvu d'une caméra Wi-Fi intégrée pour voir et enregistrer des vidéos et photos vues du ciel et vivre une expérience de pilotage sensationnelle.
Laissez-vous envoûter par la grande histoire du parfum. Comment a-t-il été inventé? Quelles sont les histoires des parfums mythiques? Vous trouverez toutes les réponses dans ce livre magnifiquement illustré. Je vous vois là. Je sais que vous avez envie de venir jouer sur notre plateau. N'hésitez plus, inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier, c'est très bien aussi à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Vous serez très vite recontacté par notre équipe sélection. 40 000 € quand même à gagner, là, maintenant, tout de suite, dans une expression, comment se lève-t-on le matin lorsqu'on est de mauvaise humeur? Ça, c'est la question pour gagner cette somme. 1, du pied gauche, 2, du bras droit, 3243, le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Christine, bravo. Mais je ne fais pas exprès, mais c'est bizarre. Je vais arrêter de le dire, mais c'est bon. Thomas, je vais dire Christine, félicitations. Voilà. Thomas, bravo, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Thomas Bravo célèbre, non? Pas que je sache. Et Jean-Julien, félicitations parce que pour une première fois, c'est joli. Merci. On joue à quoi maintenant? Eh bien, on joue au 4 à la suite. Qu'est-ce que j'ai pour vous, Christine, Thomas, Jean-Julien? Voici nos thèmes de ce soir. La noblesse au cinéma. Alors, celui-ci, il est curieux. Saucisses et saucissons. Il y a des spécialistes. Cadeaux et mythologie grecque. C'est plus classique. Et le thème mystère, quand on n'est pas trop ciné, quand on n'est pas trop saucisson, quand on n'est pas trop mythologie. Il y a le thème mystère aussi. Jean-Julien, bravo encore pour cette qualification. Merci. Si vous hésitez, prenez le temps, on n'est pas pressé. Je crois que je vais partir sur le thème mystère. Jean-Julien. Saucisse, saucisson? Non, Pas sûr. pas sûr. Pas sûr. Mangeur, mais pas sûr pour les questions. Ouais. Mangeur, mais pas forcément spécialiste. C'est ça. La noblesse au cinéma? Pareil, pas sûr. Et la mythologie, c'est encore autre chose. Ouais. Ouh Jean-Julien, je sais que vous aimez les arts, c'est un peu votre point fort même, et la musique aussi. Vous bricolez un peu ou pas? Mal. Ouais. Vous êtes un peu comme moi, vous n'êtes pas un spécialiste du marteau, Non. de la perceuse, Non. de tout ça. Question pour un bricoleur. Ok. Eh ben, Bonne chance, Julien. merci. C'est parti. Question pour un bricoleur. Top. Quel outil en acier pourvu d'un manche peut être notamment cruciforme? Un tournevis. Quelle canalisation doublement coudée en forme de S placée à la sortie des appareils sanitaires Un empêche siphon. la remontée? Quel mot dérivé du latin signifiant sécher désigne le produit que l'on ajoute à une peinture pour la faire passer d'un état liquide à un état solide? Cicatif. Quelle opération consiste à aplanir les imperfections d'une chape ou d'une dalle de sol afin d'obtenir une surface parfaitement horizontale? Opération. Je passe. À l'aide de quel cordeau lesté par un poids métallique contrôle-t-on la verticalité d'un mur? Ah oui. Je passe. Par quel terme désigne-t-on la largeur d'une bande de papier peint? Je passe. Quel outil autrefois très utilisé? De toute façon, Jean-Julien, il avait fait le job. Il nous a fait 3 points. Jean-Julien, qui n'est pas bricoleur, Pas du tout. qui nous fait 3 points sur un thème question pour un bricoleur. La question du 4 à la suite, Christine et Thomas, elle est là. Quelle opération consiste à aplanir les imperfections d'une chape ou d'une dalle de sol? On n'est même plus dans le bricolage, on est dans le BTP, là. Afin d'obtenir une surface parfaitement horizontale. Poncer? Non, c'est le ragréage. Ah oui. L'action de ragréer. Alors ça, vous l'avez, mais c'est parvenu à l'aide de quel cordeau lesté Eh oui, par un poids le- métallique? Je le trouve plus. Le fil à plomb. Ouais, voilà. Contrôle-t-on la Oui. verticalité du mur? Et alors ça, c'est une question pour Valérie Damido, ça. Qu'adore, question pour un champion d'ailleurs. Par quel terme désigne-t-on la largeur d'une bande de papier peint? Allez. Un lait, Oui. un lait, Ah oui, un bah, lait ou un c'est laise? ça, Ah oui. L-E ou L-A-I-Z-E. Voilà. Félicitations. 3 Merci. points. Bravo. Donc, Jean-Julien, notre tout jeune candidat qui joue pour la première fois, continue de nous surprendre et en bien. Notre champion Thomas est là. Il a le choix entre ces 3 thèmes. La noblesse au cinéma, ce très intrigant saucisse et saucisson, et ses cadeaux et mythologie grecque. Cadeau et mythologie grecque. Thomas, c'est pour vous. Et pendant ce temps, Christine est en train de reviser toute sa mythologie ou toutes ses saucisses. C'est ce, hein Christine. Alors, alors, le dernier, il a moins de choix,
mais il peut aussi, quand il y a plus de thèmes comme ça, commencer à se projeter et à réfléchir, et ça, c'est intéressant aussi. Ça va, Thomas? Ça va, ça va. Cadeau et mythologie grecque. Mythologie, vous aimez bien, alors? Oui, ça va. Bonne chance, Thomas. Merci. Cadeau et mythologie grecque. Top, quel objet en bois est présenté par les Grecs aux Troyens comme une offrande à Athéna alors qu'il Le dissimule... cheval de Troie. Quel héros troyen, époux d'Andromaque, offre son épée à Ajax en échange du baudrier de son adversaire? Hector. Quelle très belle jeune femme couvre ses sœurs de cadeaux lorsqu'elle lui rend visite dans le palais où elle vit avec Héros sans le savoir? Très belle jeune Psyché. femme. Quelle fille d'Althée offre à son mari Héraclès une tunique enduite du sang de Nessos, croyant qu'elle agira comme un filtre d'amour? Fille d'Althée, qui offre à son mari... Passe. Quel être monstrueux n'ayant qu'un œil au milieu du front? Cyclope. Fond. Quelle femme parée de toutes les qualités par les dieux et offerte par Zeus à Épiméthée ouvrit la jarre qui renfermait tous les maux? Pandore. Bonne réponse. La fameuse boîte de Pandore. 3 points. 3 points. 2 bonnes réponses ensuite. Ça faisait 5 bonnes réponses. Allez, pour le plaisir, on continue pour voir si éventuellement, quoi qu'on est allé aussi vite qu'on pouvait, mais s'il y avait d'autres bonnes réponses. Quelle jeune fille d'Argos fut réclamée en cadeau par Héra alors que Zeus lui avait donné l'apparence d'une génisse? Io. Io, ouais. Bien connu des amateurs de mots croisés. Lors de son mariage avec Thétis, à quel roi Poséidon offre-t-il 2 chevaux immortels nommés Balios et Xanthos? Pas facile ça. Non. Question Ça, de je l'ai 4 à la pas. suite, ça, je Ouais. crois. Pélée. P-E-L-E-E. Bravo Thomas pour ce très bon score. Je reviens sur les bonnes réponses. Io, ensuite Pandore, bonne réponse. Les Cyclopes, l'œil au milieu du front. Psyché, le 3e point est là. Quelle très belle jeune femme couvre ses sœurs de cadeaux lorsqu'elle lui rend visite dans le palais où elle vit avec Héros sans le savoir. Psyché. Hector, le héros troyen que nous cherchions, le fameux cheval de Troie, l'objet en bois que nous cherchions, et la question du 4 à la suite. Jean-Julien, Christine, l'avez-vous? Quelle fille d'Althée offre à son mari Héraclès une tunique enduite du sang de Nessos, croyant qu'elle agira comme un filtre d'amour, et en fait elle est empoisonnée? Méthère. Déjanire. Félicitations Thomas. Merci. 3. Tout est possible. Christine peut faire un 4 à la suite, se qualifier. Christine peut faire 3 points, ce qui ferait un jeu décisif à 3, ce qui serait génial. Il ne faut pas faire moins. Christine a révisé, mais a révisé quoi? Les saucisses. Les saucisses. Christine. Moi, j'imagine, Christine, un 4 à la suite ou un 3 là, sur les saucisses et saucissons. Vous allez Ah oui, devenir, j'aurais préféré le bricolage. vous allez hein. devenir une star. Oh oui. Une star, vous allez voir. Le bricolage, Oh oui, les tournevis, ça allait. vous aimez bien, vous bricolez un petit peu à la maison, c'est vous qui bricolez un peu? Bah oui, plus ou moins, mais enfin Ouais. bon, Oui. ces questions-là, ça va, je les avais. Plus C'est- accès- Bon, mais, mais c'était un thème mystère. Ouais. Donc, saucisses et saucissons. Je suis content que quelqu'un l'ait pris quand même parce que on est tous en train de se demander qu'est-ce qu'on a bien pu mettre là-dedans. Bah, des saucisses, des saucissons, c'est sûr, mais on va voir. Christine, bonne chance en tout cas. Objectif 3 points. Saucisses et saucissons. Top. Quelle ville d'Alsace a donné son nom à une saucisse faisant partie des ingrédients de la choucroute? Strasbourg, Par quel terme issu de l'italien signifiant oignon désigne-t-on une fine saucisse de porc dans un boyau de mouton? Fine saucisse de porc. une Fine. passe. Quelle saucisse corse à base de foie de porc parfumée à Passe. l'ail et aux épices? Quel saucisson épicé italo-américain fait de viande de bœuf et de porc entre parfois dans la préparation des pizzas? Le chorizo, Quelle saucisse fine à base de bœuf ou de mouton et assaisonnée de piment Merguez. accompagne? Avec Montbéliard, quelle ville du Doubs est réputée pour ses saucisses crues, étuvées et fumées? Morteau, Quel gros saucisson cuit parfois truffé de pistache est une spécialité de la ville de Bologne en Italie? la mortadelle. C'était bien la mortadelle, Christine. Et après le gong. Alors ça, c'est dommage. Parce que franchement, faire 3 points sur saucisses et saucissons, ça aurait été beau. J'en mangerai plus jamais. La mortadelle, c'est fini. Terminé. Voilà. Donc, pour toutes les mortadelles qui nous regardent, n'essayez même pas de tenter Christine à l'avenir. C'est fini entre vous et Christine. Bon, c'est dommage parce que Morteau, saucisse de Morteau, vous l'aviez. La merguez, vous me l'avez donnée très très vite. La saucisse de Strasbourg, vous l'aviez. Oh, pourtant là, je vous dis, je faisais ça, même j'ai pas le droit de mimer normalement. Par quel terme issu de l'italien signifiant oignon désigne-t-on une fine saucisse de porc? Fine, Bah, je sais pas, la chipolata. Ouais. Ah bon, je savais pas que ça vous dit oignon. dans un boyau de mouton. La chipot
J'acceptais chipot aussi. Chipolata. Sur les pizzas, qu'est-ce qu'on met? Saucisson épicé italo-américain? Pepperoni. Pepperoni, il y a un amateur de pizza. D'accord. Pepperoni. Et puis, si, les saucisses corses. La Corse, vous êtes allé déjà? Parce qu'ils ont une très belle charcuterie. Les saucisses corses à base de foie de porc parfumé à l'ail et aux épices qui doivent leur nom à un mot signifiant foie. Non, il n'y a pas des... Figatelli. Oui. Figatelli. Dommage, Christine. Mais merci en tout cas, merci beaucoup. Dommage, j'étais pas loin. Ah, les poules! C'est dommage, hein. Christine, en tout cas, un grand merci. Bon retour, à bientôt, j'espère. Et puis, ce cadeau est pour vous. Spartoo.com vous offre 240 € pour vous habiller des pieds à la tête, parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Partez à la cueillette des champignons en toute sécurité avec ces 3 ouvrages qui vous permettront d'identifier à coup sûr les champignons les plus courants de nos régions, de les cueillir et de les conserver. Face à face dans un instant, mais d'abord, j'ai ces 40 000 € qu'on veut vous faire gagner à la maison avec cette question dans une expression: comment se lève-t-on le matin lorsqu'on est vraiment de mauvaise humeur? Est-ce qu'on se lève 1 du pied gauche, 2 du bras droit, 32 43 le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Thomas est toujours là, il vise une deuxième victoire et on a Jean-Julien qui brille en cette première participation ce soir, face à face, dans quelques secondes. À tout de suite, chez nous, chez vous, sur France 3. Vous êtes au bon endroit au bon moment parce que c'est maintenant le face-à-face, question pour un champion, Jean-Julien Thomas. Jean-Julien, première participation, il va connaître toutes les étapes du jeu. Et le point gagnant, et le 4 à la suite, et le face-à-face. Bravo Jean-Julien. Merci. C'est pas mal Thomas. Très beau parcours. On est d'accord. Je sais que Thomas, depuis tout à l'heure, il regarde Jean-Julien. Et... Vous regardez Jean-Julien, question pour un champion depuis longtemps ou... Depuis tout petit avec mes parents formidable. et mes grands-parents, mais depuis 1 an, vraiment très régulièrement. Ah oui Ouais. Pour vous, c'est quoi? C'est un moment de culture, c'est un moment de détente? Les deux, et en fait, je regarde ça avec ma compagne que je profite pour embrasser maintenant. Et on est complètement tombé dedans, on regarde les replays, si on en rate un, on C'est vrai? se tient au courant de J'adore. ce qui s'est passé, les candidats. Je peux saluer votre compagne, elle s'appelle? Évidemment, Marine. Marine. Et du coup, peut-être qu'elle aussi pourrait venir jouer ou... Peut-être un jour, ouais, je vais l'encourager pour ça. Ouais, Donc vous êtes un fidèle téléspectateur? ouais, complètement. Ah ben, ça me fait plaisir, Jean-Julien. Merci. Moi, je ne reviens pas de ce thème sur les saucisses et les saucissons. Là. Mais c'est fou tout ce qui existe. Oh, la mortadelle. Bon, enfin, je suis resté scotché là-dessus. Bon match à tous les deux. On joue en 12 points. Thomas joue pour une deuxième victoire. Donc, 4 marches à grimper jusqu'à la cagnotte de 15 100 €. Elle commence à devenir sympa, cette cagnotte. De quoi acheter quelques saucisses et saucissons. On regarde les cadeaux et on y va. Pour le second, tout d'abord, il y aura ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Avec ces ouvrages, laissez-vous bercer par l'histoire de la musique, valsez au rythme des genres et découvrez les compositeurs, les interprètes, mais aussi les instruments et les grandes manifestations musicales. Cadeau toujours, mais regardez pour le vainqueur maintenant. Pour combler les amoureux, Jeff de Bruges a le plaisir de vous offrir une superbe composition de chocolat à partager avec l'élu de votre cœur. Avec le coffret cadeau de Brittany Ferries, partez à la découverte de l'Écosse, de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Espagne ou du Portugal. Séjours, traversées maritimes ou croisières, ces fabuleuses destinations n'attendent que vous. Voilà les cadeaux. Donc maintenant, on peut y aller. Le face-à-face, c'est Jean-Julien qui va avoir la main parce que premier qualifié pour ce face-à-face avec une question de culture générale. Je prends la main. Main gardée et voici l'indice pour vous. Quel est ce top produit d'hygiène? Ayons pour exemple l'ancien, celui du docteur Pierre, qui en 1894 était vanté sur une affiche de bouteille de Monvel. Je contiens environ 20 à 30% d'eau. Active grâce à des composants tels que le carbonate de calcium, j'ai généralement la consistance d'une pâte conditionnée en tube qui doit laisser... Le dentifrice. Eh oui, une pâte, un tube et dentifrice. C'est vrai. Qui doit laisser une sensation de fraîcheur en bouche. Par exemple, après avoir mangé de la saucisse. Ça va devenir le fil rouge de l'émission. Produit destiné à compléter le brossage effectué au moins 2 fois par jour. Je suis le dentifrice. Jean-Julien, ça commence bien. 2. Thomas à la main, pour la première fois. Littérature, Thomas. Je laisse la main. La main passe.
roman, d'abord publié en feuilleton, puis en volume en 1858. J'ai notamment pour protagoniste 3 grands seigneurs prénommés Philippe. Me déroulant en partie sous la Régence sur fond de spéculations financières, j'ai pour héros un chevalier qui prend l'apparence d'un infirme pour mieux démasquer le traître. Le bossu. Oh, c'est beau ça. Bravo. 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 Pour héros, un chevalier qui prend l'apparence d'un infirme, le bossu, pour mieux démasquer le traître Gonzague qui convoite, pas très sympa, la fortune de la jeune Aurore de Nevers. Roman de Cap et d'épée de Paul Féval, dont Lagardère est le héros. Je suis le bossu. Bravo Thomas, vous la trouvez à 3 points. Histoire. Jean-Julien. Je laisse la main. Top. Objet en papier dont l'un des plus vieux spécimens date de l'époque Ming, avait déjà été décrit par Marco Polo, qui ne fut pas cru par ses contemporains. Apparu en France en 1701. Un livre. Non. Top, où j'étais donné en reçu de versement d'espèces. J'ai perdu ma réputation avec la faillite de l'eau et l'ai retrouvée avec l'émission dès 1800 par la Banque de France de coupures de 500 et 1000 francs. Un billet. Exactement. Le billet de banque. Papier-monnaie émis par les banques centrales, je suis le billet de banque. Et alors, l'anecdote est amusante. Déjà décrit par Marco Polo, qui ne fut pas cru par ses contemporains, le fait qu'il puisse avoir une monnaie papier finalement. Billet de banque. Thomas, 2 plus. Animaux pour vous. Je prends la main. La main est gardée. Jean-Julien, Thomas, animaux. Top, rongeur, dont l'espèce domestique est issue du croisement de 2 espèces sauvages dites Brevicodata et la Nigera. Je mesure environ 25 cm. Le cochon d'Inde. Non. Top, 25 cm de long, sans ma queue. Animal nocturne, aujourd'hui protégé dans une réserve au Chili, car j'ai failli être exterminé à cause de ma fourrure. Gris perle très dense, je ressemble à Le chinchilla. un lapin. Ah, Exactement. Je ressemble à un lapin qui serait pourvu d'une queue d'écureuil. Rongeur originaire des Andes, désigné par un mot espagnol, je suis le chinchilla. 2 points de plus pour Thomas, la main passe, elle est pour Jean-Julien. Jean-Julien, musique. Je prends la main. Je prends la main. Je sais que vous aimez la musique, et un peu toutes les musiques. Ouais. Musique. Top, chanteuse, née à Saint-Renan le 28 septembre 82. J'ai notamment travaillé ma voix avec la professeure de chant Armande Altaï, révélée en gagnant Nolwenn Leroy. un célèbre télécrochet. Et en plus, elle est de chez vous. Ouais, voilà. Nolwenn Leroy. Alors, on est avec un breton, Jean-Julien. Mais en plus, Jean-Julien qui aime la musique. Qui aime la musique. Bercé au rock, je crois. Ouais, rock années 60, Par 70. par vos parents. Exactement, ouais. Et puis après, votre curiosité s'est développée et vous aimez un peu tout. Ouais, Un peu après, tout. exactement. Il y a du bon à prendre dans différents styles. Et Nolwenn Leroy. Ouais. Donc, il y a le télécrochet qui a révélé qu'il était un indice important, Nolwenn Leroy. Je sors quelques mois plus tard mon premier album contenant le titre Cassé, avant d'enregistrer le second, Histoire naturelle, réalisé notamment par Laurent Voulzy, ayant mis à l'honneur ma région d'origine avec mon album Bretonne. Je suis Nolwenn. C'était un succès incroyable, cet album Bretonne, Ouais, d'ailleurs. ouais. Elle-même était surprise du succès assez étonnant de cet album. On était dans la zone des 4 points. Donc Jean-Julien se relance, Thomas retrouve la main, gastronomie. Je laisse la main. Ça passe. Top, boisson alcoolisée, associée au mot IA si je suis dégusté fraîche ou froide, ou au mot canne si je suis servi chaude. Je peux être qualifié par les adjectifs sec ou doux, souvent confondu avec un alcool fort. Servi sous mon nom dans des restaurants de cuisine étrangère en France, je suis fabriqué à partir de riz fermenté. Boisson. Du saké. Eh oui, c'est bon. Vous avez buzzé en même temps. Ouais. Quand j'ai dit riz fermenté, Ça. Thomas et Jean-Julien buzzent, la main était du côté de Jean-Julien. 2 points qui font 8. Boisson titrant environ 15 degrés que les Japonais boivent dans des coupes ou dans de petits gobelets. Il y a un élément de la question qui m'a interpellé quand je préparais l'émission. Souvent confondu avec un alcool fort, servi sous mon nom dans des restaurants de cuisine étrangère en France. La plupart du temps, dans les restaurants en France où on propose du saké, c'est pas le saké. Ça n'a rien à voir, c'est un autre alcool. L'alcool qu'on vous sert, notamment dans les restaurants asiatiques en France, quand on produit du saké, c'est un alcool qui est très très fort, dans une petite coupelle. En fait, le vrai saké japonais, il titre 15 degrés. C'est vraiment autre chose. Et pour les Japonais, c'est un peu la richesse de nos vins à nous, quoi. Donc on n'est pas sur ce torboyau là. Donc ça n'a rien à voir. Et ça, je l'ignorais en fait. Saké à consommer avec Modération. Modération. et avec des saucisses, il paraît que c'est très Ouais. bon aussi.
8-7, c'est un très beau match, très serré. Jean-Julien, pour vous, culture générale. Je prends la main. C'est gardé. Top. Catégorie de mots ayant pour exemple celui servant de titre à un ouvrage d'Éric Orsena publié en 1998. Je peux être déplacé dans une phrase pour des raisons stylistiques. Classé en différentes catégories selon que j'exprime le temps ou la manière, je sers à modifier ou à préciser le sens d'un adjectif. Un adverbe. Ça, c'est beau. À 3 points. Je sers à modifier ou à préciser le sens d'un adjectif ou d'un verbe. Et je suis notamment formé sur un adjectif auquel on ajoute le suffixe ment, mot invariable tel que très, bientôt, je suis adverbe. C'est très beau match. Tout peut se jouer sur une seule question. Thomas a besoin de 2 points. Jean-Julien de 4. Thomas a la main sur une question d'art. Je prends la main. Thomas garde la main. On sait que Jean-Julien est passionné par l'art. Art. Top. Procédé artistique, dont le nom figure dans le titre d'une œuvre de Louis-Léopold de Boilly, représentée sur un guéridon. J'ai notamment été apprécié par l'art baroque. Jouant sur la perspective, créant le doute dans l'esprit du spectateur. Je consiste par exemple à représenter... Le trompe-l'œil. Bonne réponse. Alors, là, juste avant, j'aurais voulu écrire le scénario idéal du face-à-face. J'aurais fait ça, vous voyez, avec un, vous deux, une remontée à un moment de Jean-Julien, et c'est serré, on arrive à 10-11. Trompe-l'œil. Procédé donnant à distance l'illusion d'objets réels en relief désignés par un mot composé, je suis le trompe-l'œil. Jean-Julien, désormais à la recherche d'1 point. Thomas, notre champion, à la recherche de 2 points. Jean-Julien à la main, géographie. Je laisse la main. Top. Données géographiques dont le nom emprunté au latin a été employé en ce sens dès 1845. J'ai notamment été mesuré en France dans les années 60 lors de campagnes de gravimétrie. Indiqué sur certains repères de nivellement répartis à travers le pays, je peux être obtenu avec des GPS et suivre... L'altitude. C'est sa première participation. Et il est champion. Merci. Et il est applaudi par Thomas, qui mesure quand même l'exploit là. Hein. Bien joué, bien joué. Voilà. Et à mon avis, Marine à la maison doit applaudir aussi sans doute. Thomas, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Merci. Et puis à bientôt. Le samedi, à question pour un super À bientôt, champion. j'espère, ouais. Bravo pour ce titre. Jean-Julien, moi je dis bravo. Hein. Merci. Voilà. Première participation, et ça se passe bien au 9 points gagnants, et ça se passe bien au 4 à la suite, et ça se passe très très bien au face-à-face. On vient de voir s'afficher la cagnotte, une première marche sur la route vers cette cagnotte de 15 100 €. Vous avez gagné 500 € ce soir. Jean-Julien va-t-il revenir demain? Je suis sûr qu'à Rennes, il y en a qui se posent la question. Pour tenter une deuxième victoire, réponse dans 5 secondes. Qu'est-ce que vous en dites, Jean-Julien? Je reste. Oh, formidable. Jean-Julien revient demain. Merci à tous les deux, c'était une super partie. Merci. À vous d'avoir été avec nous. Et donc, on va terminer la semaine demain, vendredi, avec Jean-Julien. Très bonne soirée. Prenez bien soin de vous et des autres. Et n'oubliez pas, mangez des saucisses.